Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une sélection manteaux. Donc j'ai sélectionné 15 manteaux que je trouvais très intéressants et je voulais justement vous les partager en vue de l'hiver qui arrive et en même temps vous partager un petit peu mes astuces pour choisir un manteau de qualité. Et pour moi, une des choses les plus importantes quand on choisit un manteau, c'est la composition du manteau en question et en l'occurrence le pourcentage de laine qu'il contient. Donc la totalité des manteaux que je vais vous partager aujourd'hui ont un minimum de 50% de laine, puisque pour moi c'est vraiment le minimum, sinon c'est un manteau qui ne tiendra pas chaud du tout. Donc évidemment c'est des prix qui sont plutôt élevés. Le manteau le moins cher que j'ai à vous partager est au prix de 100 €, tout simplement parce que pour moi un manteau ça doit être une pièce un petit peu d'investissement dans laquelle on met un petit peu plus cher pour avoir chaud, et c'est une pièce qui est censée normalement nous durer plusieurs années. Mais si vous voulez une version moins chère, donc à moins de 100 €, donc évidemment des manteaux qui seront de moins bonne qualité avec un pourcentage de laine qui sera moins élevé. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez un plus petit budget et que vous ne pouvez pas vous permettre d'investir dans un manteau, et bien n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous faire une version moins chère si vous le souhaitez. Mais j'ai déjà assez parlé pour cette introduction, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les images des produits dont je parle sur le côté pour que vous puissiez les voir en même temps que je vous les décris. Et on commence du coup par des pièces qui viennent de chez Mango. Mango pour moi c'est vraiment une enseigne qui fait de très jolies pièces en général, des pièces qui sont vraiment de qualité et qui durent plutôt bien dans le temps. Et donc je commence par celui-ci, donc qui est le manteau en laine avec une ceinture. Donc c'est un manteau qui est plutôt long. La majorité des manteaux que je vais vous montrer aujourd'hui sont quand même plutôt longs. Je trouve que c'est ceux finalement qui tiennent le plus chaud parce qu'ils permettent vraiment de couvrir toute la longueur du corps et des jambes. C'est très bien aussi si on aime bien porter des jupes en hiver, ça permet de ne pas avoir froid sous ce genre de manteau. Donc celui-ci on est plutôt sur une coupe assez droite, très classique, avec des boutons sur l'avant et puis un petit col qui peut très bien se porter ouvert et qui peut aussi se refermer au niveau du cou pour bien couvrir la gorge quand il fait vraiment très froid. C'est un détail qui est assez sympa. Et sur celui-ci on a un détail de ceinture, c'est un détail que j'aime beaucoup également. Ça permet vraiment voilà, de ceinturer le manteau et de pouvoir marquer un petit peu la taille, et que selon les morphologies ça peut être très important. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci au niveau de la composition on est sur 70% de laine, donc c'est très correct pour un manteau Mango et pour un manteau à ce prix là également. Et au niveau du prix sur celui-ci on est à 169,99 €. Mais ce que j'ai bien aimé aussi sur celui-ci c'est qu'il existe également en plusieurs couleurs. Donc vous avez des couleurs basiques, le noir, le gris, le beige, mais il y a aussi des couleurs un petit peu plus vives comme du rouge et du vert. Donc pour celles qui aiment bien porter par exemple des manteaux colorés en hiver, et bien c'est parfait. Donc voilà pour le premier modèle. Pour le deuxième, toujours chez Mango, on est sur quelque chose de très similaire. La grosse différence ici c'est le col, puisqu'on a vraiment un col qui reste ouvert, donc avec de jolis détails qui apportent beaucoup d'élégance à ce manteau je trouve. Mais sinon on est un petit peu sur la même coupe, on est sur une coupe droite, on est sur une longueur assez longue également, des boutons sur l'avant et une ceinture qu'on peut du coup ceinturer, ainsi qu'une fente à l'arrière. Donc on est sur quelque chose de vraiment très similaire. Au niveau de la composition on est ici sur 69% de laine, donc un petit peu la même chose que sur le précédent. Et au niveau du prix on est à 179,99 €, donc 10 € de plus que le précédent. Et celui-ci par contre il existe que dans une seule couleur et on est en fait sur un gris un petit peu marronné, donc j'aime beaucoup celui-ci également. Et alors le troisième que je voulais vous partager qui vient également de chez Mango et mon préféré des trois, c'est celui-ci. Donc là on est également sur une coupe assez longue, sur un modèle assez droit, mais cette fois qui n'est pas ceinturé. Donc on est plutôt sur un modèle plus masculin avec des boutons à l'avant, des grandes poches et une grande fente également à l'arrière. C'est vrai qu'ici on est un peu sur un design blazer, on retrouve un petit peu les détails du blazer avec la fausse poche ici sur la poitrine, les boutons également sur les manches et ce joli col également qui est vraiment très joli, qui rappelle justement les détails d'un blazer. J'aime beaucoup celui-ci et j'aime également beaucoup la couleur de celui-ci, puisqu'on est sur un joli camel clair, c'est une couleur qu'on ne voit pas toujours et qui change un petit peu. Ça c'est un manteau que personnellement je prendrais un petit peu plus grand, donc un petit peu oversized pour avoir ce look un petit peu plus masculin. C'est vrai que sinon ça peut vite faire un petit peu étriqué. Et au niveau de la composition on est à 75% de laine, donc un petit peu plus que le précédent.
pour un prix de 199,99. Donc c'est le plus cher de ma sélection Mango. Mais celui-ci je le trouve vraiment très joli et c'est un de mes préférés de ma sélection. On passe ensuite chez H&M et j'ai 4 modèles dans ma sélection. C'est vrai que les manteaux H&M, je trouve qu'il y a souvent de vraies pépites, des modèles qui sont d'une qualité vraiment très belle avec une très jolie composition pour un prix qui reste très raisonnable. Par exemple, l'année dernière j'avais trouvé un modèle qui était en laine et en cachemire pour un prix de 200 €, donc ce qui est très bon pour un modèle de cette composition là, et c'est un manteau que j'adore. Malheureusement ils n'ont pas ressorti un modèle similaire cette année au niveau de la composition, c'est un petit peu dommage, mais j'en ai trouvé aussi de très jolis, donc on commence du coup par celui-ci qui à nouveau est gris foncé, mais il existe également en noir et aussi dans un joli kaki qui change vraiment des couleurs qu'on peut voir habituellement. Au niveau de la coupe, cette fois on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, un petit peu moins droit, avec une ceinture, l'effet un petit peu peignoir finalement. C'est le genre de manteau que j'aime beaucoup aussi. Donc on n'a pas de détails de boutons, on a vraiment quelque chose d'assez simple avec un col replié et puis une ceinture à nouer, 2 grandes poches sur les côtés et puis une fente à l'arrière. C'est vraiment voilà, le type de manteau qui est très confortable et qui se porte très facilement en toute occasion. Au niveau de la composition sur celui-ci, on est à 67% de laine, donc un petit peu moins que les Mango, mais le prix est un petit peu plus bas également puisqu'on est à 159 € sur celui-ci, donc il n'y a pas énormément de différence. Il y a 10 € de différence avec le moins cher de chez Mango. Et je vois d'ailleurs aussi que celui-ci il a l'étiquette Manteco, donc ça veut dire que c'est de la laine recyclée et qu'elle est certifiée, donc ça c'est un très bon point également. Donc voilà pour celui-ci. Le suivant, toujours de chez H&M, et cette fois on est vraiment sur une coupe très masculine, assez ample, assez oversized, avec 3 boutons à l'avant qu'on peut du coup boutonné et puis 2 grandes poches. Celui-ci il a l'air vraiment d'être assez grand, donc si vous ne voulez pas cet effet oversize, prenez plutôt une taille en dessous je pense sur ce modèle là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la couleur de celui-ci, donc on est ici sur un marron foncé, mais il existe également en noir. Et au niveau de la composition sur celui-ci, on est sur 50% de laine pour un prix de 179 €. Donc là je trouve que le rapport est un peu moins bon que sur d'autres modèles qu'on a vus précédemment, mais c'est quand même une très bonne option aussi. Pour le suivant, j'ai choisi un modèle à carreaux puisque voilà, ça change un petit peu, et pour celles qui aiment bien les motifs, et eh bien vous serez peut-être ravis de celui-ci. À nouveau on est sur une coupe très classique, un manteau assez long avec un seul bouton pour pouvoir le refermer, des poches sur le côté et un joli col. Celui-ci il existe en marron mais également en noir. Et au niveau de la composition, on est sur 60% de laine pour un prix de 179,99 €. Donc à nouveau je trouve que le rapport était meilleur chez Mango, mais si vous cherchez un modèle un petit peu différent, qui sort un petit peu du lot et qui est à motif, et bien celui-ci est très joli je trouve. Et enfin pour H&M on termine avec ce modèle-ci qui ressemble beaucoup au premier que je vous ai montré de chez H&M également. La différence c'est qu'ici on est sur une structure un petit peu plus casual, un petit peu moins habillée, on est justement sur quelque chose de moins structuré. Cette fois on a le détail des grosses poches à l'avant, c'est un détail que j'aime beaucoup sur ce genre de manteau. Et on a une ceinture qui est plus simple également, qui est moins épaisse. C'est un manteau qui fait beaucoup moins habillé du coup que les autres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Donc celui-ci il est en gris et il existe également en taupe, mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours disponible. C'est une couleur que je trouve très belle d'ailleurs. Mais au niveau de la composition, on est à 53% de laine pour un prix de 199,99 €. Donc là encore une fois le rapport il est beaucoup moins bon que sur d'autres modèles, mais j'aime beaucoup ce modèle aussi. Ensuite on va passer à 3 modèles qui viennent de chez Cézanne. Les manteaux Cézanne sont vraiment de très belle qualité et pour le coup vous allez voir que les compositions sont vraiment meilleures. Mais les prix sont évidemment plus élevés aussi. Donc on commence tout de suite par ce modèle-ci qui change un petit peu de tous ceux que je vous ai montré juste avant. C'est le manteau Léo, donc qui est cette fois un manteau court, plutôt une veste du coup. Parfait pour un look à nouveau un petit peu plus décontracté, un petit peu moins habillé, un look de week-end par exemple avec un jean. Donc il a de jolis boutons sur l'avant, des poches et puis un très joli col qui a l'air très épais et très structuré, qui apporte vraiment du détail à cette veste là. On voit que c'est une veste de qualité pour le coup. J'adore la couleur sauge, donc c'est celle que je vous montre ici. C'est vraiment une couleur qui change pour le coup. Et c'est très sympa je trouve, mais elle existe également dans d'autres coloris, notamment en noir mais aussi avec des imprimés. Donc voilà, c'est une veste que je trouve très sympa qui change vraiment de l'ordinaire. Et ici on est sur une composition de 100% laine, donc là vraiment on peut difficilement faire mieux
que ça pour un prix du coup de 270 €. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je voulais vous partager le manteau James qui je crois est un classique de chez Cézanne qui est très beau. Ici à nouveau on est sur une coupe un petit peu plus courte mais quand même plus longue que le Léo que je vous ai montré juste avant. À nouveau on retrouve un petit peu cette inspiration du blazer je trouve puisqu'on a de jolis boutons dorés sur l'avant et puis un très joli col qui est assez long. C'est vraiment un très joli modèle celui-ci. Et du coup je vous montre ici la version bleu marine avec les boutons dorés, mais il existe également dans d'autres couleurs, notamment en kaki et en bois de rose, qui sont deux très jolies couleurs également. C'est vrai que c'est ce qui est sympa aussi chez Cézanne, c'est qu'ils font vraiment des couleurs au niveau des manteaux, donc si vous aimez les couleurs et si vous aimez porter quelque chose de différent, eh bien n'hésitez pas à aller voir leur collection de manteaux parce que vraiment il y a de très jolies couleurs cette année. Ici au niveau de la composition on est sur 75% de laine pour un prix de 290 €. Et enfin chez Cézanne on termine par le manteau Medric, donc qui est celui-ci, qui est un petit peu dans le même esprit que le dernier H&M que je vous ai montré. On est exactement sur la même coupe, donc sur une coupe un petit peu plus ample, un petit peu plus décontractée, avec une ceinture, mais c'est vrai que le détail qui est sympa aussi c'est au niveau des poignets, puisqu'on a une petite sangle qui rajoute un petit peu de détail à ce manteau qui sinon est très simple. J'adore également la couleur de celui-ci, on est sur un beau camel, mais à nouveau il existe également dans un joli vert olive qui est une très belle couleur aussi. Au niveau de la composition de celui-ci on est sur 100% de laine pour un prix de 350 €. C'est un des modèles les plus chers que je vais vous partager aujourd'hui. Ensuite on passe chez &Other Stories. &Other Stories pour moi c'est vraiment une valeur sûre en termes de beaucoup de choses, en termes de basiques et en termes également de manteaux. Je trouve que la qualité de leurs pièces est toujours très belle, par quelques exceptions, mais c'est vrai qu'en général je suis très contente de leur qualité, donc je voulais évidemment vous partager des pièces de leur collection. Et donc j'en ai deux à vous partager, donc on commence par celui-ci, à nouveau une coupe très similaire aux autres, donc assez long avec une ceinture et des petits boutons également sur l'avant, des boutons qui sont cachés une fois que le manteau est fermé, donc en fait il se voit quand le manteau est ouvert, mais une fois fermé on ne voit plus les boutons et on voit du coup uniquement la ceinture. À nouveau on a un très joli col et la couleur que je vous présente ici je la trouve très jolie, c'est un très joli bleu marine. Et au niveau de la composition de celui-ci on est sur du 100% laine, donc excellent de mon côté et à un prix de 229 €. Donc je trouve que là le rapport qualité-prix il est plutôt pas mal du tout. Et je trouve vraiment que celui-ci c'est une des meilleures pièces de ma sélection. Si vous voulez vraiment un manteau de qualité avec une belle composition, je pense que celui-ci il coche toutes les cases. En tout cas c'est une des pièces avec le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection. Et le deuxième manteau que j'ai choisi de chez &Other Stories c'est celui-ci, que j'ai choisi majoritairement pour sa couleur, puisqu'on est sur un coloris crème, ce qu'on voit pas non plus tout le temps. Celui-ci il est vraiment très long, mais il a également de très jolis détails. C'est ce que j'aime beaucoup en fait chez &Other Stories. Il y a toujours de très beaux détails. Donc là on a deux poches aux endroits classiques, mais on a également deux poches au niveau de la poitrine, 4 boutons pour refermer le manteau. Il y en a également des boutons sur les manches, un très beau col encore une fois et une fente au dos comme souvent. Et au niveau de la composition de celui-ci on est sur 70% de laine pour un prix de 279 €. Donc là à nouveau je trouve que le rapport composition et prix n'est pas le meilleur, mais ça a l'air d'être un manteau quand même de très belle qualité, qui a l'air très épais et avec de très jolis détails. Donc je trouve que c'est quand même une très jolie pièce. Ensuite j'ai une pièce de chez Arket qui à nouveau fait partie de mon top au niveau rapport qualité-prix, en tout cas au niveau de la composition, puisqu'on est à nouveau sur 100% de laine sur ce modèle-ci pour un prix de 259 €. Donc je trouve à nouveau que c'est très correct par rapport à la composition. Au niveau de la coupe on est sur quelque chose de très simple, donc une coupe qui est plutôt droite avec des boutons qui remontent jusqu'en haut, un petit col et deux grosses poches en fait de chaque côté. On n'a pas plus de détails que ça. Ça reste du coup une coupe qui est très simple, qui arrive mi-genou. Mais j'aime à nouveau beaucoup la couleur de ce modèle-ci. On est sur un taupe un petit peu chiné, ils appellent ça. Et je trouve que c'est une très jolie couleur. Mais il existe également en noir, donc voilà pour celui-ci. Et on termine du coup avec deux pièces qui viennent de chez Zara, dont la pièce la moins chère de cette sélection, qui est du coup celle-ci, puisqu'on est au prix de 99,95 € pour une composition avec 53% de laine, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et sur un modèle qui est de nouveau assez simple, donc on a une coupe droite, on a des boutons sur l'avant, des poches ainsi qu'un col un petit peu plus large du coup que le précédent, qui est très joli d'ailleurs. On a également de jolis boutons au niveau des manches. C'est vrai que celui-ci il a quand même un petit peu plus de détails
que le précédent et je trouve que les détails sont très jolis. Il a l'air d'être assez épais, d'être très confortable. Je trouve que c'est une très jolie pièce. Et ici du coup on est sur un coloris gris. Et enfin le dernier, donc toujours chez Zara, est vraiment une de mes pièces préférées. Celui-ci, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci, il est très très beau. Donc à nouveau on est sur une coupe ceinturée avec un joli col, de belles poches également de chaque côté. Et le détail vraiment que j'adore, c'est au niveau des manches puisqu'on a ces sangles au niveau des poignets avec de jolis boutons. Il n'y a pas de fente par contre au dos, je pense que c'est le seul détail qui manque un petit peu. Mais sinon c'est une très très jolie pièce celle-ci. J'adore la couleur également, on est vraiment sur un camel assez clair, c'est une couleur que j'aime beaucoup en termes de manteau puisque c'est une couleur qui fait très chic je trouve et très qualitative. Donc c'est vraiment une des couleurs que je préfère. Au niveau de la composition on est sur 75% de laine pour 149 €, ce qui est plutôt pas mal je trouve, surtout si on compare aux autres manteaux et qu'on compare notamment à Mango où on est un petit peu sur la même composition, sur du 70-75% de laine mais qu'on est légèrement plus cher. Donc je trouve que celui-ci est une très très bonne option et une très jolie pièce. En tout cas, c'est un de mes préférés. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai partagé une sélection de 15 manteaux pour cet hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas du coup aussi à me dire si vous voulez une version un petit peu plus petit budget et j'essaierai du coup de vous trouver 2 jolis manteaux pour moins cher que ça. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!